Figma numéro 10 de chez Max Factory avec Kanu Unsho, qui est en fait un personnage de l'anime Ikituzon. Donc comme on peut voir tout de suite, l'anime est Teichi, forcément le personnage aussi. On approche un peu plus des détails. Alors là, vous l'avez effectivement dans la pose que je laisse habituellement. On voit comme ça, on a sa lance avec la tête de dragon en bas, j'y reviendrai après. Donc vous avez de disponible la jupe déchirée comme son haut, mais disponible dans le petit sac qui est d'habitude toujours fourni. Hop, la jupe normale, intacte, et le haut impeccable. On a aussi toutes les paires de mains, ouvertes, fermées, pour tenir l'arme directement, le doigt en avant, et les deux autres visages. Sur les deux autres, on a le visage en colère, celui embarrassé, et pour finir, avec celui que j'ai mis actuellement sur le personnage, qu'on va dire neutre. La tâche du stand a une petite pièce qui se rajoute comme ça, qui est blanche. Alors pourquoi blanc et ne pas plutôt avoir fait transparent comme tous les autres stands, même les pièces qu'on rajoute, puisque là ça sort un petit peu plus, ça se voit, c'est un peu dommage. On va l'enlever justement, donc avec toujours la pièce dans le dos ici pour pouvoir clipser. Vous avez la lance qui va pouvoir être déboîtée directement au bout. Voilà, on va lui enlever. Donc voilà, en silver, une petite incrustation ici. On voit le dragon. Et au bout, on va pouvoir remettre la pointe. Ainsi. Pour les mouvements, la tenue d'écolière ne gêne pas trop, parce que vous avez le beau joint qui travaille quand même assez bien. Le coude, ici la main. Donc ça c'est une des premières Figma, c'est pour ça que vous avez une boule et non pas simplement une pointe, donc au moins ça se verrouille correctement. Au niveau du torse, le bassin ne bouge pas, par contre on est au niveau des cuisses, donc à faire attention, ça peut sauter assez facilement, mais bon ça se remet tout aussi simplement. Ici, la cheville est un petit peu gênée du fait des chaussettes, et au niveau de la tête, beau joint habituel. Faire attention à la mèche, elle est souple, donc on peut éviter comme ça les casses. Au niveau des longs cheveux qui sont comme ça bien dynamiques au niveau de la forme, on peut les tourner ici puisque vous avez un axe, et également là. Donc ça permet comme ça d'être un petit peu enroulé autour du personnage. La demoiselle est quand même assez souple, comme vous pouvez voir, un grand écart. Donc ça permet quand même pas mal de mouvements. Comme c'est une jupe et que c'est un système c'est ouvert, on va dire au niveau des cuisses, même si ça, comme je vous disais, a tendance à se déboîter, au moins ça permet des grandes amplitudes, pour que ce soit les coups de pied ou les poses un peu plus dynamiques. Alors pour changer un visage, il suffit simplement de déboîter devant. Comme ça, vous voyez ici que l'axe qui sert tout simplement dans le cou est carrément ancré dans les cheveux. Vous avez les mèches de devant avec juste le visage. Voilà, on glisse. On va mettre celui en colère. Hop. Et on reclipse. Voilà. Pour son haut, hop, juste à déclipser. Et puis on met le deuxième, comme cela. Alors celui-là se clipse assez bien, celui-là a tendance un petit peu à se déboîter, enfin en tout cas ne pas avoir une fermeture impeccable. Alors avec le temps, donc ça doit faire peut-être bien à peu près 2 ans que je dois l'avoir celle-là, parce que j'avais pris au moment de sa sortie, j'ai perdu la date. Vous avez ici, vous voyez, au niveau du nœud qui se craque, que ce soit au niveau peinture, parce que c'est du caoutchouc souple. Un petit coup de Gundam dessus, ça ferait le plus grand bien. Pour la jupe, donc c'est pour ça qu'elle a une si grande amplitude, il faut la déboîter. Voilà, on la rend cul-de-jatte, on enlève la culotte, on enlève la jupe. Alors par contre, pareil, c'est du caoutchouc souple, donc à faire super attention. Vous voyez, ça a tendance, il y a quelques marques de stress, donc je ne vais pas aller plus loin. En fait, vous enlevez et vous mettez la nouvelle à la place. Très haut, vous voyez que elle est bien élancée, même si effectivement on a toujours le genou qui fait un petit peu bizarre, de face ça passe encore, de profil un petit peu moins, mais bon, très bien proportionné. À quand même noter toujours le décrochement au niveau de l'épaule. Voilà, il faut remonter un petit peu les manches pour un petit peu cacher tout ça. Après vous avez toujours le dessus du chemisier donc qui masque. Voilà. Encore une belle réussite, comme d'habitude chez Max Factory dans leur gamme Figma. Allez, on se retrouve à une prochaine review. Salut!